Que la paix et la grâce avec vous tous, frères et sœurs. On va faire Luc 9 du verset 10 jusqu'au verset 27. On commence par la suivante. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur, merci que ton nom seul, le Seigneur Jésus-Christ, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Luc 9 du verset 10 jusqu'au verset 27. Amen. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question: Qui suis-je au dit des fils de l'homme? Il répondit: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne leur dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa une question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Amen. Amen. Un jour que Jésus pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posait cette question: Qui je suis au dire des hommes? Ils répondirent: Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, car les anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit: le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrait beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis, il dit à tous: si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruise ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume des cieux. Amen. Qu'on fait à chaque fois, c'est toujours faire la personne me dit la parole de Dieu, car ceux qui ne disent pas, ils ne vont pas savoir ce que Dieu dit. Amen.
Un jour que Jésus priait à l'écart ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Un jour, Jésus était à l'écart avec ses disciples. Ça arrive que des fois, ils ne sont pas en train de prier ou avec les gens, mais à l'écart. Il a posé une seule question aux disciples. Qui suis-je au dire des hommes? C'est-à-dire que qu'est-ce que les hommes pensent de lui? Amen. Qui est Jésus pour les hommes? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes ressuscités. Du coup, la plupart des personnes, ils ont cru que Jésus, c'était quelqu'un qui était revenu à la vie d'un prophète qui était connu comme Moïse, Abraham et tout. Quand il faisait des miracles qui étaient écrits dans la Bible, et du coup, peut-être, ils se sont pensés que les prophètes anciens, ils sont venus pour montrer la foi, nous aider à aller mieux dans l'évangile. Du coup, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Et après, Jésus leur posait une autre question. Mais pour vous, qui suis-je? Parce qu'il y a aussi les hommes, parce que les hommes ne sont pas tout le temps avec Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont restés longtemps avec Jésus, les autres disciples, mais le disciple principal, qui est Jésus pour eux? Il leur a posé cette question. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Du coup, Encore. Perdu. Si Pierre il a répondu que c'est le Christ de Dieu, et comme elle vient de le dire, je leur ai recommandé de ne dire à personne ce qu'il vient de dire. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Du coup, il dit que fallait que le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mal par les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, et que après qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un plan qui était préparé, il savait déjà tout ce qui allait se passer et comment ça. C'est déjà fait. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Du coup, là, on peut avoir un peu peur avec les paroles qui sont prononcées parce qu'on dit que se renoncer à nous et charger notre croix et tout, qu'est-ce que ça veut dire réellement? En vrai, se renoncer à nous, c'est justement de toutes les choses qu'on faisait qui n'étaient pas dans l'évangile ou qui ne fait pas plaisir à Dieu. Donc, on renonce, c'est-à-dire que de boire, de fumer, de faire des choses, des relations sexuelles et tout, de faire des trucs qui ne sont pas bien. De arrêter ça et de suivre l'évangile et tout, et que comme ça Jésus il sait que tu fais ça pour lui, c'est-à-dire arrêter quelque chose où tu es addict, où tu es obsédé, parce que obsédé par quelque chose, c'est-à-dire normalement tu n'as pas le droit. Normalement en temps normal d'être obsédé par Jésus et Jésus seul, donc renoncer à des choses du monde pour aller avec Dieu. Oui, mais est-ce que arrêter le mal, c'est facilement? Non. Nous devons faire quoi? Rester dans la parole de Dieu. Rester dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui va nous aider. Du coup, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Car si tu veux sauver ta vie, tu la perdras par ton ignorance et voulant absolument être individualiste. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la sauveras. Perdre sa vie comment? Mais perdre sa vie, c'est-à-dire que tu as tellement été dans l'évangile, imaginons, tu as tellement été ne pas renier Jésus. Quand nous n'avons pas de l'amour pour Jésus, nous devons chercher Jésus et rester dans la parole pour avoir l'amour pour Jésus. Et quand servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, qu'il se détruise ou qu'il perde lui-même? Du coup, il dit, ça sert à quoi une personne que de plaire à tout le monde, ou sinon, c'est-à-dire que pendant qu'il plaît à tout le monde, lui, il se plaît même pas à lui-même. C'est-à-dire qu'un sentiment où nous-mêmes, on n'est pas bien, on n'est pas bien dans sa peau, mais en fait, devant les gens, ils disent que c'est vrai, il est bien dans sa vie et tout, alors que même on n'est pas bien dans la peau. Avec Dieu, tout est possible et on sera bien avec nous. Peut-être on sera pas les plus riches et tout, mais on sera bien dans l'évangile, on sera bien dans notre relation avec Dieu, et mentalement, on sera mieux. Voilà. Et du coup, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. C'est-à-dire que quelconque personne, que tu sois prêtre, que tu sois même pasteur dans une église, si tu as honte de prêcher la parole ou de parler de la parole de Dieu, le Fils de l'homme, qui est Jésus aussi, aura honte de toi auprès de son Père quand le moment viendra. C'est-à-dire que non seulement pasteur, mais n'importe quelle personne, soit dans l'évangile ou pas, si tu as honte de parler de la parole de Dieu, même si c'est juste un petit parler avec un ami ou quoi que ce soit, si tu as honte de parler de la parole de Dieu, le Fils de l'homme aura honte de parler de toi auprès de son Père. Mais est-ce que maintenant c'est pas difficile de parler de Jésus? Si, un peu, mais
Malgré ça, il y a beaucoup de choses auxquelles, qui nous aident à parler avec Jésus, que ce soit Amen. les réseaux ou d'autres Mhm. modes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler avec Jésus aux Alléluia. gens. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir le Saint-Esprit qui va nous aider de parler de Jésus. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume des cieux. Mhm. Du coup, il a dit que bonnes personnes qui étaient autour de lui, ils ne vont pas mourir à part avoir vu le royaume des cieux. Il a dit certains, pas tout le monde et tout. À la Quand présence il dit de... le royaume des cieux, c'est Mhm. quand Jésus il serait mort et tout, qu'il serait ressuscité 3 jours après. Ils vont être Mhm. les gens qui seront là vraiment qui pourront faire preuve de oui, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Ce seront vraiment eux qui seront là. Du coup, voilà. Qui va recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Du coup, on remercie le Seigneur pour cette parole. Amen. On remercie pour cette parole que le Seigneur nous donne des choix à Amen. faire. Amen. Soit sauver sa vie, Amen. soit la perdre, mais avec des circonstances bien dites, c'est-à-dire Mhm. qu'il n'a pas fait dit des choses qui pouvaient être en l'air Non. ou des choses pas assez précises. Amen. Mhm. On a dit ce qu'on doit faire, on va le faire en nom de Jésus-Christ, Alléluia. si on peut. Mhm. Du coup, on va... Avez-vous des questions pour la fin? Amen. Nous savons que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Oui, on ne peut rien faire, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Soit Amen. combattre le diable, ou même dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de bien choses oui. on a besoin du Saint-Esprit. Eh bien oui. Mais du coup, on va prier pour la fin. Amen. Pour avoir cet esprit, nous devons rester au pied de Jésus Voilà. dans sa parole tous les jours, la prière, et demander le Seigneur sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole vivante. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Seigneur, ouvre nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Tu es la lumière du monde. Seigneur, tu es le rocher éternel. S'il vous plaît, Père, que ta présence nous guide, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Que ton nom seul, Jésus-Christ, soit célébré au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir. Alléluia.